Avez-vous entendu parler du sosie de Messi en Iran, Reza Parastesh, un Iranien qui ressemble étonnamment à la superstar du football Lionel Messi, a vécu une vie pleine de rebondissements. Imaginez marcher dans la rue et être constamment approché par des fans demandant des selfies, pensant que vous êtes une légende du football mondial. Bien que cette ressemblance ait apporté à Reza la célébrité et l'admiration, elle a également entraîné des problèmes juridiques. La confusion publique compliquait parfois sa vie, car il devait faire face à la joie de la célébrité et aux difficultés d'être pris pour quelqu'un d'autre. Son histoire montre comment une simple ressemblance peut changer radicalement une vie. Il est fascinant de voir comment le monde réagit quand quelqu'un ressemble à une célébrité. Reza a accepté sa situation unique en participant à divers événements médiatiques et en suscitant l'intérêt de beaucoup. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui ressemble à une personnalité connue? Que feriez-vous à sa place? En réalité, la vérité, c'est que la Russie et le Japon sont toujours en état de guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, ces deux pays n'ont pas signé de traité de paix, ce qui signifie que leur conflit officiel reste non résolu. L'une des principales questions est le différend sur les îles Kouriles, que les deux pays considèrent comme les leurs. La Russie contrôle ces îles, tandis que le Japon soutient qu'elles lui appartiennent de droit, ce qui entraîne des décennies de tensions. Ce différend persistant a non seulement compliqué les relations diplomatiques, mais a également affecté le commerce et la coopération dans divers domaines. Fait intéressant, cet état de guerre est souvent éclipsé par des conflits mondiaux plus pressants, le rendant moins connu, mais néanmoins significatif. Imaginez deux voisins qui ne peuvent pas s'entendre sur la propriété de leur jardin. Alors, comment cette situation complexe influence-t-elle la vie des gens dans les deux pays aujourd'hui? Découvrez 12 ans de perfection de Léonard de Vinci. Pendant 12 longues années, Léonard de Vinci a travaillé sur l'une des peintures les plus célèbres de l'histoire, la Joconde. Cette dévotion montre à quel point il était attentif aux détails, notamment aux lèvres fascinantes de la toile. Il existe des histoires sur la façon dont de Vinci faisait souvent des esquisses et les retravaillait, corrigeant chaque petit détail jusqu'à atteindre l'expression parfaite. Son obsession pour les détails n'était pas seulement esthétique. Il cherchait à transmettre des émotions et une personnalité à travers les moindres changements. Le sourire subtil de la Joconde, qui a intrigué et charmé les spectateurs pendant des siècles, souligne son génie artistique et son désir de ne rien laisser au hasard. Lorsque vous regardez cette œuvre d'art légendaire, rappelez-vous que sa beauté repose sur un long chemin d'expérimentation, de retouches et d'une quête incessante de perfection. N'est-il pas incroyable de penser aux heures et aux efforts qu'il a consacrés à une partie apparemment simple de la peinture? Est-il vrai que les vaches ont vraiment 4 estomacs? Cela peut sembler incroyable, mais les vaches sont des créatures fascinantes avec un système digestif unique qui leur permet de se nourrir de plantes dures et fibreuses. Techniquement, les vaches ont un estomac divisé en 4 compartiments spécialisés: le rumen, le réticulum, l'omasum et l'abomasum. Ce système incroyable commence dans le rumen, où des milliards de microbes fermentent l'herbe, la transformant en acide gras que la vache absorbe pour son énergie. Ensuite, la nourriture partiellement digérée passe au réticulum, où elle est façonnée en boulettes. La vache régurgite ces boulettes pour une seconde mastication, essentielle pour décomposer davantage la cellulose. Après cela, la nourriture passe à l'omasum, où l'eau et les minéraux sont filtrés et absorbés, aidant la vache à maintenir son hydratation et son équilibre nutritionnel. Enfin, l'abomasum fonctionne comme un estomac traditionnel, utilisant des acides et des enzymes pour compléter le processus digestif. Ce système efficace fait des vaches des herbivores exceptionnels et joue un rôle important dans le soutien des écosystèmes en recyclant la matière végétale. Bien qu'elles semblent lentes, les vaches sont comme des bioréacteurs vivants, transformant habilement l'herbe en énergie, en lait et en protéines. Le Groenland est de souvent perçu comme une terre éloignée et glacée, mais son histoire fascinante raconte une autre réalité. Pendant plus de 1500 ans, cette vaste île a été le théâtre d'une longue tradition militaire. Les anciens colons norvégiens, arrivés à l'époque des Vikings, ont participé à des batailles qui s'étendaient sur l'Atlantique Nord, montrant leurs compétences maritimes et leur sens stratégique. Ces conflits ont non seulement influencé les relations locales, mais ont également eu un impact significatif sur le commerce et les échanges culturels entre les différents peuples de la région. De plus, les découvertes archéologiques offrent un aperçu de la manière dont l'environnement arctique rigoureux a façonné les tactiques et les armes. Le rôle du Groenland dans les conflits mondiaux peut ne pas être largement connu, mais il est essentiel pour comprendre les complexités de la guerre historique. Que pouvons-nous encore apprendre sur cette puissance glacée de l'histoire? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Australie a construit la clôture des Dingos?
Cette immense structure n'est pas une clôture ordinaire, elle s'étend sur plus de 5600 km, ce qui en fait l'une des plus longues clôtures du monde. Construite dans les années 1880, la clôture des Dingos a été conçue pour protéger les cultures et le bétail des russets Dingos qui parcouraient la campagne australienne. Partant du Queensland oriental, la clôture s'étend jusqu'aux falaises près de la plaine de Nullarbor à l'ouest, traversant des paysages divers et accidentés tout au long de son parcours remarquable. Les agriculteurs ont sans relâche entretenu cette barrière pour protéger leurs animaux contre ces chasseurs astucieux. Fait intéressant, la clôture a pris une vie propre, devenant un refuge inattendu pour de nombreuses espèces sauvages, y compris des chèvres, des kangourous et divers oiseaux qui ont trouvé leur foyer à l'ombre de sa protection. Cet exemple fascinant de l'ingéniosité humaine souligne la relation complexe entre l'agriculture et la gestion de la faune dans un pays connu pour ses extrêmes. La clôture des Dingos est plus qu'une simple limite. Elle témoigne des défis de la survie dans l'arrière-pays australien. Qui aurait cru qu'une clôture pouvait raconter une histoire si riche ? Découvrez la fascinante bibliothèque des déchets à Ankara et son impact surprenant. Cette bibliothèque innovante a attiré l'attention du monde non seulement pour ses livres, mais aussi en tant que symbole unique de recyclage et de créativité. Construite à partir de matériaux jetés, la bibliothèque des déchets à Ankara montre comment même les déchets peuvent avoir une seconde vie et devenir quelque chose de précieux. Les habitants apportent des livres et d'autres objets, prouvant que de petits gestes peuvent entraîner de grands changements dans la communauté. En rendant la littérature accessible à tous, peu importe leur origine, cette bibliothèque inspire les gens à apprécier le pouvoir de la lecture. Elle souligne l'importance de partager des histoires et des connaissances, nous rappelant que les livres peuvent se trouver dans les endroits les plus inattendus. Cet espace créatif pourrait-il changer notre perception des déchets et des ressources ? Oui, absolument. Avec plus de 130 volcans actifs, l'Indonésie est le pays avec le plus de volcans actifs au monde, ce qui en fait un centre d'activité géologique. Ce chiffre impressionnant s'explique par sa position le long de la ceinture de feu du Pacifique, une zone où se produisent de nombreux tremblements de terre et éruptions volcaniques. Chaque volcan possède ses propres caractéristiques, allant des hautes montagnes au fascinant flux de lave, créant ainsi des paysages époustouflants dans l'archipel indonésien. Les volcans actifs jouent également un rôle crucial dans la formation de l'environnement, en enrichissant le sol et en soutenant des écosystèmes variés. Cependant, cette activité géologique comporte des risques, car les éruptions peuvent menacer les communautés voisines. Les scientifiques surveillent de près ces volcans, étudiant leur comportement pour mieux prédire les éruptions et assurer la sécurité des personnes vivant à proximité. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature façonne constamment notre monde ? Préparez-vous à être émerveillé par le succès de Dunkin' Donuts. Fondé en 1948 par William Rosenberg dans le Massachusetts, Dunkin' Donuts est devenu une marque de café et de beignets appréciée dans le monde entier. Avec plus de 12 000 points de vente dans 36 pays, il est presque impossible de trouver une ville sans un magasin Dunkin'. Mais qu'est-ce qui propulse vraiment sa popularité ? La marque se concentre sur une expérience rapide et satisfaisante en faisant un arrêt incontournable pour les matins chargés. Leur menu de café est impressionnant, proposant tout, du café noir classique aux variétés aromatisées inventives pour tous les goûts. Un fait amusant, leur café signature est préparé frais tout au long de la journée, garantissant aux clients une qualité à chaque tasse. Cependant, Dunkin' ne se limite pas au café. Leurs beignets, en particulier les très appréciés Boston Crème et Jelly, font revenir les fans. De plus, leur menu élargi comprend désormais des sandwichs au petit déjeuner et des collations, s'adressant à ceux qui ont besoin d'un repas sur le pouce. Un engagement à améliorer l'expérience client et à embrasser l'innovation constante garantit que Dunkin' reste un leader sur le marché compétitif de la nourriture et des boissons. Alors, quelle est votre gourmandise préférée chez Dunkin'? Saviez-vous que l'héritage colonial de l'Europe perdure encore aujourd'hui ? Plusieurs pays européens, dont la France et la Grande-Bretagne, possèdent encore des territoires d'outre-mer. Cette situation montre que l'influence du colonialisme n'a pas complètement disparu. Elle a simplement pris de nouvelles formes. Par exemple, les territoires français dans les Caraïbes et la présence britannique aux îles Falkland sont des rappels modernes du pouvoir colonial. Ces territoires font souvent face à des problèmes uniques, essayant d'équilibrer leurs identités locales avec l'influence des puissances coloniales. Les habitants de ces régions demandent parfois plus d'autonomie, soulignant les relations complexes avec leurs pays gouvernants. Bien que les pays européens ne contrôlent plus de vastes empires comme par le passé, l'influence du colonialisme se fait encore sentir, suscitant des débats sur la culture, la gouvernance et l'identité. Pourquoi ces liens persistent-ils dans le monde moderne ? Préparez-vous à être frappé par l'impact de la Disney sur vos matinées.
La dysanie décrit les difficultés que rencontrent de nombreuses personnes pour sortir du lit, souvent liées à l'anxiété, à la dépression ou à un mauvais sommeil. Imaginez-vous vous réveiller au son du réveil, mais les draps douillés et les oreillers moelleux sont si tentants que vous n'arrivez pas à trouver la force de vous lever. Ce phénomène est plus courant que vous ne le pensez. Pour certains, même l'idée de commencer une nouvelle journée peut être écrasante. Des facteurs comme le stress ou des problèmes de santé mentale peuvent rendre l'idée de se lever presque impossible. Cela entraîne un cycle de frustration et de fatigue. Heureusement, comprendre la dysanie peut être le premier pas pour briser ce cycle. En s'attaquant aux causes profondes, comme améliorer l'hygiène du sommeil ou chercher du soutien pour la santé mentale, les gens peuvent reprendre leur matinée et commencer la journée avec une nouvelle énergie et concentration. Quelles stratégies peuvent vous aider à surmonter la dysanie ? Saviez-vous qu'il n'y a pas de reptiles en Islande ? Ce fait d'intéressant souligne l'unicité de cet état insulaire. Contrairement à de nombreux autres pays, l'Islande n'a pas d'espèces de reptiles indigènes, ce qui est assez rare compte tenu de la diversité de la faune sur notre planète. Le climat froid et le paysage volcanique créent des conditions peu propices aux reptiles, qui préfèrent généralement des environnements plus chauds. Bien que vous puissiez rencontrer de magnifiques oiseaux et de charmants mammifères, comme les macareux et les renards arctiques, il n'y a pas de reptiles ici. Le climat joue un rôle clé dans cette absence, car les reptiles dépendent de sources de chaleur externes pour réguler leur température corporelle. Ainsi, vous ne verrez pas de serpents, de lézards ou de tortues se prélassant au soleil. Fait intéressant, en raison de son isolement, l'Islande a développé un écosystème unique avec de nombreuses espèces qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Donc, si vous aimez les reptiles, cette particularité unique est une autre raison d'apprécier les magnifiques paysages islandais et la faune qui prospère dans ces conditions froides. Quand les hiboux se réunissent-ils au Parlement ? Ce titre intrigant pour un groupe de hiboux reflète leur lien ancien avec la sagesse et la connaissance. Depuis des siècles, les hiboux captivent l'attention des gens, apparaissant souvent dans les contes populaires et les mythes comme des symboles de perspicacité. Le terme parlement vient de l'idée que ces oiseaux, au regard sérieux et aux grands yeux, semblent mener de profondes discussions sur les mystères de la nuit. Les hiboux vivent généralement dans des zones boisées et sont d'excellents chasseurs, connus pour leur incroyable vision nocturne et leur vol silencieux. Contrairement à de nombreux autres oiseaux, ils possèdent des plumes spéciales qui leur permettent d'attaquer leur proie sans bruit. Observer ces créatures fascinantes dans leur habitat naturel, c'est comme assister à la réunion la plus réfléchie d'un comité. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un hibou ululer dans l'obscurité, pensez à cette séance parlementaire qui se déroule sous les étoiles. Découvrez le drame inattendu parmi les chauves-souris frugivores. Des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont révélé dans une étude révolutionnaire de 2016 que les chauves-souris frugivores aiment débattre entre elles. Grâce à des méthodes modernes d'apprentissage automatique, les scientifiques ont analysé les sons émis par ces chauves-souris et ont découvert que leur communication ne se limite pas à la recherche de nourriture ou de partenaires. Elle est remplie de débats animés. Imaginez un groupe de chauves-souris discutant de leurs fruits préférés ou se disputant pour le meilleur endroit où se reposer. Cette découverte souligne que les chauves-souris ont des interactions sociales complexes et des émotions, tout comme les humains. Au lieu d'être de simples créatures silencieuses de la nuit, elles sont vocales et expressives. Leurs disputes peuvent aider à établir des liens sociaux et des hiérarchies, rendant leurs relations encore plus fascinantes. Alors, la prochaine fois que vous verrez des chauves-souris frugivores virevolter dans le ciel, souvenez-vous qu'il se passe tout un monde de conversations volantes là-haut. Vous vous êtes déjà demandé combien coûte une vache ? Lors d'une vente aux enchères incroyables, une vache de race Holstein a été vendue pour la somme incroyable de 1 300 000 $. Cette vente record souligne non seulement la valeur impressionnante du bétail, mais aussi l'importance de la génétique dans l'élevage. Connue pour sa production laitière exceptionnelle, cette vache représentait une opportunité en or pour l'acheteur, un investissement qui pourrait mener à la création d'un troupeau de futurs champions. Les enchères de bétail sont souvent marquées par une forte concurrence, surtout pour les races rares et les animaux de haute qualité, rendant ces ventes records captivantes. Les vaches, génétiquement supérieures, peuvent produire des descendants qui se distinguent également par une haute production laitière ou d'autres qualités souhaitables, augmentant ainsi leur valeur. Cette vente n'a pas seulement battu des records, elle a attiré l'attention de la communauté agricole et suscité des discussions sur l'économie de l'élevage et de l'agriculture. Qui aurait pensé qu'une vache pouvait être un actif si précieux ? Saviez-vous qu'environ 50% des Asiatiques ont des difficultés à métaboliser l'alcool ? Ce problème est dû à un manque d'une enzyme hépatique appelée aldéhyde déshydrogénase 2, ALDH2.
Lorsque la plupart des gens consomment de l'alcool, leur corps le décompose en une substance inoffensive. Cependant, chez ceux qui manquent d'ALDH2, l'alcool se transforme en un composé toxique appelé acétaldéhyde. Cette accumulation peut provoquer des réactions désagréables comme des rougeurs, des nausées et des palpitations, rendant la consommation d'alcool moins agréable. Fait intéressant, cette variation génétique n'est pas exclusive aux Asiatiques. D'autres groupes présentent également des niveaux de tolérance à l'alcool différents. Comprendre ces différences biologiques peut aider à sensibiliser sur la manière dont nos corps réagissent à l'alcool. Alors, la prochaine fois que vous portez un verre, pensez à l'influence de la génétique sur notre expérience de consommation d'alcool. Saviez-vous que l'hippopotame signifie cheval de rivière? Le nom étonnant hippopotame vient du grec ancien, où hippo signifie cheval et potamos signifie rivière. Cette combinaison unique reflète parfaitement l'habitat de l'hippopotame, car ces énormes créatures se reposent souvent dans les rivières et les lacs d'Afrique. Malgré leur taille massive, les hippopotames sont étonnamment agiles dans l'eau et montrent d'excellentes compétences en natation grâce à leur mode de vie amphibie. Ils peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant plusieurs minutes en se déplaçant dans leurs espaces aquatiques. Les hippopotames passent également une grande partie de leur journée à se rafraîchir dans l'eau car leur peau est sensible au soleil. Fait intéressant, bien que leur nom évoque un géant pacifique, les hippopotames sont connus pour leur territorialité et peuvent être assez agressifs s'ils se sentent menacés. Ce mélange fascinant de caractéristiques fait de l'hippopotame l'un des animaux les plus intéressants de la nature. Préparez-vous à être charmé par les sculptures de Julian Voss Andrea. Cet artiste allemand crée des œuvres étonnantes qui trompent votre regard. Ces sculptures utilisent un design astucieux de feuilles parallèles qui peuvent sembler massives sous un certain angle mais disparaissent lorsque vous changez de point de vue. Imaginez-vous en train de contourner l'une de ces œuvres et soudain, vous la voyez se transformer sous vos yeux. Cette manipulation habile de la lumière et de la perspective rend l'art de Julian non seulement spectaculaire mais aussi une expérience. Chaque sculpture vous invite à l'intérieur, vous incitant à explorer les limites de la perception. À mesure que vous vous déplacez, l'œuvre change, révélant des dimensions et des motifs cachés. C'est une véritable danse entre l'art et la physique, où votre position devient une partie essentielle de l'œuvre. Ce style innovant remet en question la sculpture traditionnelle et suscite des discussions sur la façon dont nous voyons et comprenons le monde qui nous entoure. Combien d'autres œuvres d'art peuvent offrir une telle connexion dynamique avec le public ? Beyoncé bat des records au Grammy en 2021, un accomplissement impressionnant. Beyoncé entre dans l'histoire en devenant l'artiste féminine avec le plus de Grammy Awards, avec un total de 32 victoires. Ce moment historique a eu lieu lors de la 63e cérémonie des Grammy, le 14 mars 2021. Avec cette victoire, elle a dépassé le précédent record de 27 récompenses détenues par la talentueuse Alison Krauss. Le parcours de Beyoncé vers cet exploit remarquable montre son talent, sa détermination et son travail acharné dans l'industrie musicale. En mélangeant différents genres, du R&B au hip-hop, elle captive constamment le public avec sa voix puissante et ses performances dynamiques. Cette artiste innovante redéfinit le succès dans le domaine musical, inspirant de nombreuses autres personnes en cours de route. Cette victoire record renforce non seulement son statut d'icône musicale, mais souligne également l'importance de la force féminine dans l'industrie. Que réserve l'avenir à cette force musicale irrésistible ? Saviez-vous que si vous multipliez 1,049 par 9, vous obtenez 9,901 ? Ce qui est particulièrement étonnant, c'est que 9,89 et 9,1 sont tous deux des nombres palindromes. Un nombre palindrome se lit de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche, comme le mot camion. Dans le cas de 1,89, si vous inversez les chiffres, vous obtenez à nouveau 1,49 et pour 9801, il se retourne également parfaitement. Cette connexion inhabituelle entre les deux nombres montre comment les mathématiques peuvent révéler des motifs fascinants. Alors, la prochaine fois que vous travaillerez avec des chiffres, pensez à la façon dont ils peuvent se relier de manière inattendue. Que ce soit pour résoudre des problèmes mathématiques à l'école ou simplement pour s'amuser avec des chiffres à la maison, ces découvertes palindromiques ajoutent une touche intéressante au monde des mathématiques. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Voici ce qui est surprenant dans les Fruit Loops. Ce petit déjeuner adoré se présente dans une palette de couleurs. Orange, rouge, violet, jaune et vert. Mais voici le truc. Ils ont tous le même goût. Chaque anneau coloré a ce goût fruité qui a rendu les Fruit Loops populaires depuis des années. Vous vous demandez peut-être pourquoi les créateurs ont choisi ces couleurs vives. La réponse est que ce petit déjeuner coloré attire l'attention et apporte de la joie, surtout aux enfants. Les couleurs vives rendent chaque bol d'aventure captivante.
Que vous préfériez les manger secs ou avec du lait, ce mélange délicieux de saveurs sucrées offre un bon départ pour la journée, tant pour les enfants que pour les adultes. La prochaine fois que vous vous servirez un bol, rappelez-vous que ces couleurs peuvent sembler différentes, mais le goût reste magiquement identique. Pourquoi les îles Caïmans attirent-elles tant d'entreprises ? Ce magnifique territoire britannique d'outre-mer, situé dans les Caraïbes, est célèbre pour ses eaux cristallines et ses plages animées. Mais c'est son secteur financier florissant qui le distingue vraiment. Avec une population d'environ 65 000 habitants, les îles comptent plus de 100 000 entreprises enregistrées. L'attrait de ce paradis tropical réside dans ses lois fiscales avantageuses qui attirent les entreprises du monde entier. Les entrepreneurs, en particulier dans le domaine de la finance et des investissements, viennent ici pour profiter de charges fiscales minimales et d'une confidentialité renforcée. Cette combinaison unique d'un environnement propice aux affaires et d'un mode de vie pittoresque permet aux habitants de profiter d'une culture ensoleillée tout en étant entourés d'une présence corporative dynamique. Des journées de plage relaxantes aux opportunités de réseautage dynamique, les îles Caïmans offrent une fusion intrigante entre une escapade sereine et un pôle d'affaires. Êtes-vous prêt à découvrir comment cet endroit magique équilibre détente et esprit entrepreneurial ? Préparez-vous à être impressionné par les défis des pilotes de Formule 1. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que ces athlètes d'élite peuvent perdre jusqu'à 9 livres pendant une course. Cette perte de poids incroyable est souvent due à une forte déshydratation et à des températures dans le cockpit qui peuvent dépasser 50 degrés Celsius. Imaginez-vous assis dans une voiture, roulant à grande vitesse tout en ressentant l'adrénaline de la compétition et une chaleur insupportable. Les pilotes doivent entraîner non seulement leurs réflexes, mais aussi leur corps pour faire face à ces conditions épuisantes. Ils maintiennent leur hydratation et leur santé grâce à des régimes stricts et des entraînements pour être prêts aux exigences de la course. À chaque tour, ils repoussent leurs limites, équilibrant vitesse et endurance dans un sport où chaque seconde compte. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une course de Formule 1, pensez aux incroyables défis physiques auxquels ces pilotes font face. Vous pourriez être surpris d'apprendre que Brunei possède une monarchie unique. Dans ce petit pays situé sur l'île pittoresque de Bornéo, un exemple frappant de monarchie absolue se dessine. Ce système place le sultan Hassan al-Bolkiah à la tête de presque tous les aspects du gouvernement, lui permettant de prendre des décisions allant des lois aux politiques économiques sans les contrôles présents dans de nombreux gouvernements modernes. Fait remarquable, Brunei est l'un des 2 seuls pays d'Asie à adhérer à cette forme traditionnelle de règne, se démarquant dans un monde de plus en plus démocratique. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de cette monarchie est l'immense richesse du sultan, estimée à un incroyable 20 milliards de dollars. Cette fortune provient en grande partie des abondantes réserves de pétrole et de gaz de Brunei, consolidant son statut de l'une des personnes les plus riches de la planète. Le style de vie opulent du sultan Hassan al-Bolkiah reflète son pouvoir financier, alliant grandeur classique et vie contemporaine. Ce mélange unique d'autorité et de richesse façonne non seulement l'identité nationale de Brunei, mais soulève également des questions intrigantes sur l'équilibre entre pouvoir, richesse et gouvernance dans notre paysage mondial en évolution. Avez-vous vu le petit arc-en-ciel du matin ? Le petit arc-en-ciel, ou dubo, est une minuscule arc-en-ciel qui apparaît magiquement lorsque la lumière du soleil touche les gouttes de rosée sur l'herbe, les feuilles ou même les toiles d'araignée. Ces délicates arches se montrent tôt le matin lorsque le monde s'éveille et que les rayons du soleil créent ce phénomène incroyable. Contrairement aux arcs-en-ciel habituels qui s'étendent dans le ciel, le dubo est beaucoup plus petit et fragile, souvent juste un éclat de beauté attendant d'être remarqué. Pour voir un dubo, il faut un peu de patience et d'attention car ces beautés éphémères peuvent apparaître et disparaître en un clin d'œil. Pendant que vous profitez d'une promenade matinale, prenez un moment pour observer attentivement les plantes couvertes de rosée autour de vous. Si vous apercevez un dubo, cela pourrait être une agréable surprise, ajoutant un peu de magie et d'émerveillement à votre journée. Alors, la prochaine fois que vous sortirez le matin, soyez attentif. Qui sait, peut-être trouverez-vous ce charmant petit arc-en-ciel qui vous attend. Pourquoi appelons-nous les cloportes roule-poule ? Ces petites créatures, que l'on trouve souvent dans les jardins et sous les pierres, s'appellent officiellement des cloportes, mais sont mieux connues sous le nom amusant de roule-poule. Étonnamment, les cloportes ne sont pas des insectes, ils appartiennent au groupe des isopodes, ce qui signifie qu'ils sont plus proches des crabes et des homards que des papillons ou des fourmis. Cela peut surprendre car nous imaginons généralement des insectes qui courent rapidement. Les cloportes ont un exosquelette dur et segmenté qui leur permet de se rouler en boule lorsqu'ils se sentent menacés.
Ce mécanisme de défense les protège non seulement des prédateurs, mais les aide aussi à conserver l'humidité, surtout dans des conditions sèches. Vous les verrez souvent dans des endroits humides où ils se nourrissent de matières végétales en décomposition, aidant ainsi à restituer des nutriments au sol. La prochaine fois que vous en verrez un, rappelez-vous, c'est un lointain parent de la mer. Prêt à en savoir plus sur ces créatures fascinantes ? Devinez ce qui motive vraiment l'obsession du fromage en France ? Ce pays enchanteur abrite plus de 1000 variétés de fromage en faisant la destination ultime pour les amateurs de fromage. Du crémeux brie au piquant roquefort, chaque fromage raconte sa propre histoire, façonné par la géographie et le climat unique des régions d'où ils proviennent. Le processus de fabrication du fromage varie considérablement, intégrant des méthodes traditionnelles transmises de génération en génération. Par exemple, le riche camembert de Normandie met en valeur les pâturages verdoyants où paissent les vaches laitières, tandis que le robuste reblochon des Alpes prospère dans un climat plus frais. Il existe même un dicton en France : personne ne devrait être sans fromage. Cette maxime reflète la passion du pays pour la créativité culinaire et son histoire de longue date dans l'élevage laitier. Le fromage n'est pas qu'un aliment, c'est un trésor culturel. Certaines variétés sont affinées dans des grottes, s'imprégnant de saveurs uniques qui défitent le palais. Que ce soit accompagné d'une baguette croustillante ou d'un bon vin, ces fromages offrent une expérience délicieuse à savourer. Alors, que choisirez-vous lors de votre prochaine aventure culinaire ? Que diriez-vous si je vous parlais d'un albinos russe ? Cet être exceptionnel se distingue dans le monde animal par son pelage rouge vif et ses magnifiques yeux bleus. Il vit dans certaines régions de Russie et attire non seulement l'attention par son apparence, mais possède aussi des qualités uniques qui lui permettent de se déplacer seul dans son environnement. Contrairement à de nombreuses autres espèces qui dépendent fortement de leur groupe pour se déplacer ou se protéger, cet animal étonnant fait preuve d'une grande adaptabilité et d'autonomie. Les chercheurs s'intéressent aux facteurs génétiques derrière sa couleur vive et son indépendance, ce qui en fait un sujet important d'étude en biodiversité et en conservation. Alors que l'albinos russe fait face à des menaces dues à la perte de son habitat et au changement climatique, cela souligne la nécessité de protéger ces animaux rares et leurs écosystèmes. Que pouvons-nous apprendre en étudiant des êtres comme l'albinos russe ? Pourquoi le papier est-il encore fabriqué à partir de chiffons ? Au milieu du 19e siècle, l'industrialisation a tout changé, et la pâte de bois est devenue le principal matériau pour la fabrication du papier. Ce changement a rendu le papier plus accessible et moins cher, mais les méthodes traditionnelles n'ont pas complètement disparu. Même aujourd'hui, le papier de haute qualité, fabriqué à partir de chiffons de coton et de lin, est essentiel pour des documents spéciaux. Pensez aux billets de banque, aux contrats juridiques ou aux documents d'archives. Ils nécessitent une résistance et une texture unique que la pâte de bois ne peut tout simplement pas offrir. Les fibres des chiffons de coton et de lin produisent un papier plus solide et durable qui résiste à l'épreuve du temps. C'est pourquoi vous pouvez encore trouver de beaux papiers à base de chiffons dans des contextes importants pour garantir que des documents précieux conservent leur intégrité pendant de nombreuses années. N'est-il pas étonnant de voir comment l'histoire continue d'influencer nos matériaux quotidiens ? Lorsque l'hiver recouvre la terre, un phénomène étonnant se produit, capable de nous tromper. Sur un paysage enneigé, un cheval peut sembler avancer ou même reculer, créant une illusion d'optique fascinante. Cela est dû à la surface brillante et réfléchissante de la neige qui contraste fortement avec les couleurs du cheval. Sans ombre pour aider nos yeux à évaluer la profondeur et la direction, notre cerveau peut facilement se perdre. Notre perception du mouvement dépend des indices visuels, et quand ils sont déformés, même les observateurs les plus expérimentés peuvent être dupés. Imaginez-vous debout sur un champ de neige paisible, regardant un cheval se déplacer. Tout à coup, il semble se diriger dans la direction opposée à celle que vous pensiez. Ce drôle de tour pour les yeux montre à quel point notre cerveau interprète de manière unique les informations visuelles, nous rappelant que parfois, ce que nous voyons ne correspond pas tout à fait à la réalité. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature peut jouer avec nous ? Croyez-vous à ce record de Super Mario Bros ? Darvian a surpris tout le monde en terminant le jeu légendaire en seulement 4 minutes et 55 secondes. Ce speedrun incroyable, réalisé avec des glitches autorisés, a suscité de vives discussions dans la communauté des speedrunners. Certains fans admirent le talent et la créativité de Darvian, tandis que d'autres affirment que certains glitches enfreignent les règles du jeu et brouillent les limites du fair play. Le speedrunning est un art qui consiste à finir un jeu le plus rapidement possible, et bien que les glitches puissent offrir des raccourcis importants, ils provoquent souvent des débats animés sur ce qui est considéré comme un speedrun légitime. De nombreux speedrunners consacrent d'innombrables heures à s'entraîner, perfectionnant leurs techniques et stratégies pour atteindre des résultats records.
Lorsque les joueurs repoussent les limites du possible, ils remettent en question l'idée même de compétition dans les jeux. Les glitches font-ils partie de la stratégie du jeu ou gâchent-ils l'essence du défi? Rejoignez la discussion et découvrez quelle est votre position sur cette question passionnante. Préparez-vous à être émerveillé par le château meurtrier de Holmes. Au cœur de Chicago, lors de l'exposition universelle de 1893, H.H. Holmes a construit un hôtel pas comme les autres. Connu sous le nom de château meurtrier, ce bâtiment sinistre a été spécialement conçu pour attirer des touristes sans méfiance. Holmes a habilement créé des chambres cachées, des passages secrets et même des chambres à gaz. De nombreux visiteurs s'installaient, pensant profiter d'un séjour confortable, mais ils ne quittaient jamais les lieux. Holmes utilisait diverses méthodes pour tuer ses victimes, ce qui fait de lui l'un des premiers des tueurs en série connus d'Amérique. Malgré ses crimes, il n'était pas si célèbre à l'époque. Ce n'est que ces dernières années que son histoire terrifiante a attiré l'attention du public. Aujourd'hui, l'idée de son château meurtrier suscite l'intérêt, soulignant comment une façade attrayante peut cacher les secrets les plus sombres. Qu'est-ce qui éveille notre curiosité pour de telles horreurs historiques? Que diriez-vous si je vous disais que le mal du pays a une riche histoire? Le terme mal du pays est apparu au XVIIe siècle et décrivait les sentiments des mercenaires suisses qui ressentaient de la nostalgie pour leur terre natale. Ces soldats, souvent éloignés de leur famille et de leur paysage familier, éprouvaient une forte nostalgie et une tristesse. Au départ, on pensait que cet état était propre aux Suisses, mais il est vite devenu évident que beaucoup de gens, quelle que soit leur origine, ressentent la même chose lorsqu'ils sont loin de leurs proches. Au XIXe siècle, les spécialistes de la santé ont commencé à reconnaître le mal du pays comme un état universel touchant tout le monde, des soldats aux marins, en passant par les étudiants et les voyageurs. Il s'est avéré que le mal du pays est une expérience émotionnelle puissante qui nous rappelle combien nous chérissons nos racines. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez un élan de nostalgie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, ce mal a une histoire tissée dans notre expérience humaine commune. Difficile à croire, mais les déclarations de guerre ont changé en 1942. Les États-Unis ont fait leur dernière déclaration officielle de guerre contre la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette déclaration, faite le 5 juin 1942, a marqué un tournant dans l'histoire des États-Unis, car elle a mis fin aux déclarations de guerre traditionnelles. Au lieu d'annoncer officiellement des guerres à l'avenir, les pouvoirs militaires sont devenus la nouvelle norme. Ce changement a permis au gouvernement américain de réagir plus rapidement aux actions militaires sans le long processus d'une déclaration officielle. En gros, le Congrès a donné au président plus de flexibilité pour répondre rapidement aux crises. Bien que les États-Unis aient été impliqués dans de nombreux conflits depuis 1942, y compris les guerres de Corée, du Vietnam et d'Irak, le Congrès a rarement émis des déclarations officielles de guerre. Ce changement reflète une approche moderne de la guerre et souligne comment les conflits mondiaux ont évolué au fil du temps. Vous ne croirez pas ce que l'on peut apprendre sur les éclairs. Chaque année, des millions d'éclairs frappent la Terre, mais un pays se distingue par son activité électrique étonnante, le Venezuela, en particulier la région du lac Maracaibo. Cet endroit est célèbre pour les éclairs de Catatumbo, un phénomène où les éclairs illuminent le ciel presque sans interruption pendant environ 140 à 160 nuits par an. La combinaison de l'air chaud et humide du lac avec l'air plus frais descendant des montagnes crée des conditions idéales pour les tempêtes. Bien que ces spectacles lumineux soient impressionnants, ils peuvent également causer des problèmes comme des coupures de courant et des incendies de forêt dus aux frappes sur les arbres et les bâtiments. Donc, que vous trouviez les éclairs beaux ou effrayants, il est difficile de nier leur puissance et leur impact sur notre planète. Avez-vous déjà été témoin d'un orage de près? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Nord-Coréens sont plus petits? En moyenne, les Nord-Coréens ont une taille inférieure à celle de leurs voisins du Sud. Cette différence est due à plusieurs facteurs, principalement la nutrition et la santé. La Corée du Sud a connu une croissance économique rapide ces dernières décennies, ce qui a amélioré les conditions de vie et l'accès à une alimentation nutritive. En revanche, la Corée du Nord fait face à des difficultés économiques constantes et à une pénurie de nourriture, ce qui affecte considérablement la nutrition de sa population. De plus, l'accès aux soins médicaux en Corée du Nord reste limité, rendant difficile la résolution des problèmes de santé et de croissance. Tous ces facteurs contribuent ensemble à une différence de taille notable entre les deux peuples. Bien que la taille puisse sembler un détail insignifiant, elle reflète des problèmes plus larges, tels que la qualité de vie, la santé et l'impact des politiques gouvernementales sur la vie quotidienne des gens. Que cela signifie-t-il pour l'avenir des deux pays? Découvrons la vérité sur l'origine du bubble tea.
Cette boisson populaire est apparue à Taïwan dans les années 1980 et a rapidement attiré l'attention des jeunes. Le bubble tea mélange du thé traditionnel avec des saveurs fruitées et des bits de tapioca, créant une délicieuse combinaison qui ravit vos papilles. Sa texture unique et son apparence colorée en ont fait un favori instantané, non seulement à Taïwan, mais dans le monde entier. Avec l'émergence des magasins de bubble tea, la tendance s'est rapidement développée, donnant lieu à d'innombrables variations, du thé aux fruits au thé au lait et même au fromage. Vous avez peut-être remarqué que les gens aiment ajouter des garnitures colorées allant des morceaux de mangue aux billes éclatantes. Cette boisson n'est pas seulement une question de goût, c'est aussi un moyen d'exprimer sa personnalité et de passer un bon moment avec des amis. Les gens se rassemblent dans les cafés, sirotent leur bubble tea et profitent de la convivialité, unissant les communautés à chaque gorgée délicieuse. Alors, que vous préfériez le tapioca classique ou une version fruitée, le bubble tea est devenu un symbole de la culture taïwanaise et d'un mélange de saveurs à l'échelle mondiale. Avez-vous déjà essayé votre saveur préférée ? Croyez-le ou non, Londres est en tête du nombre de millionnaires. Cette ville dynamique compte le plus grand nombre de millionnaires au monde, ce qui en fait un centre financier. Avec un environnement commercial animé, une diversité culturelle et une richesse historique, Londres est non seulement un lieu attrayant mais aussi un centre de richesse. Des personnes de tous horizons se dirigent vers Londres, attirées par les opportunités dans la finance, la technologie et le commerce international. En revanche, Pékin se classe premier en nombre de milliardaires, ce qui témoigne de la croissance économique rapide de la Chine et de l'essor de son élite. Fait intéressant, Pékin a dépassé New York à cet égard, montrant comment le paysage économique mondial évolue. Bien que beaucoup considèrent New York comme la principale capitale financière, il est désormais devancé par Londres en nombre de millionnaires et par Pékin en nombre de milliardaires. Cette compétition financière dynamique entre les villes souligne non seulement les différences de richesse, mais reflète également les changements dans l'économie mondiale. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des finances mondiales et le développement urbain ? Et si je vous disais que le café a plus de 100 variétés ? Pourtant, seulement 2 d'entre elles, l'Arabica et le Robusta, remplissent nos tasses. Le café Arabica, connu pour son goût doux et aromatique, est la star du spectacle, représentant environ 60% de la production mondiale de café. On l'apprécie pour son goût sucré et subtil que de nombreux amateurs de café recherchent. D'un autre côté, il y a le Robusta, qui offre un goût plus fort et amer et contient plus de caféine. Cela rend le Robusta populaire dans les expressos et le café instantané, surtout dans les régions où l'on préfère une boisson plus corsée. Ensemble, ces 2 variétés forment la base de l'industrie du café, influençant les méthodes de préparation et les préférences gustatives à travers le monde. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez votre café du matin, pensez au parcours fascinant qui va de la multitude de variétés de café à votre boisson préférée. Découvrons la vérité sur l'hyperthymésie. Cet état incroyable permet à certaines personnes, comme une femme remarquable de Californie, de se souvenir presque de chaque détail de leur vie avec une clarté étonnante. Imaginez pouvoir vous rappeler de ce que vous portiez le jour de votre 8e anniversaire ou de la pensée que vous aviez pendant des vacances en famille il y a 10 ans. Pour les personnes atteintes d'hyperthymésie, la mémoire fonctionne comme un enregistreur vidéo haute définition, capturant même les plus petits détails. Pour elles, les événements quotidiens se transforment en scènes vives dans leur esprit, comme s'ils venaient tout juste de se produire. Ce talent inhabituel soulève des questions fascinantes sur la mémoire et le cerveau. Les scientifiques cherchent à comprendre non seulement comment ces personnes se souviennent si bien, mais aussi comment cette capacité influence leur vie émotionnelle et sociale. Peut-être que comprendre l'hyperthymésie nous aidera à percer les secrets de la mémoire humaine pour tous. Préparez-vous à découvrir un lieu de naissance unique en Australie. Dans un mélange fascinant de géographie et de culture, certaines personnes en Australie naissent à un endroit appelé Pantai. Situé dans le nord du pays, Pantai étonne aussi bien les habitants que les touristes, révélant la diversité des paysages australiens. Cette petite mais dynamique communauté est connue pour ses plages magnifiques, sa nature riche et son ambiance conviviale, ce qui en fait un endroit spécial pour de nouveaux départs. Bien que de nombreux Australiens n'aient peut-être jamais entendu parler de Pantai, il joue un rôle unique dans l'histoire des vastes et variés territoires du pays. Et un point encore plus intriguant, il montre à quel point les lieux de naissance peuvent être divers, reflétant souvent le mode de vie et les choix des familles en Australie. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux villes et villages d'Australie, souvenez-vous de Pantai et célébrez ce lieu de naissance unique. Quelles autres perles cachées pouvons-nous découvrir ? Cela peut vous surprendre, le Kazakhstan a une marine. Bien que la mer Caspienne diminue lentement, le Kazakhstan continue de soutenir et d'exploiter sa flotte. Imaginez
Alors que cette immense mer intérieure fait face à un déclin, le pays s'efforce de préserver ses capacités maritimes. C'est un peu comme essayer de former une équipe de water-polo dans une piscine qui se vide. La mer Caspienne, le plus grand lac fermé de la planète, est essentielle pour le commerce, l'extraction d'énergie et la sécurité régionale. Avec l'augmentation de la salinité et la baisse du niveau de l'eau affectant les écosystèmes, le Kazakhstan fait face à des défis uniques en se concentrant sur la préservation de ses intérêts maritimes. L'existence de sa flotte démontre l'engagement du Kazakhstan à maintenir sa sécurité nationale et son influence régionale même lorsque les changements environnementaux modifient de son paysage. C'est une belle façon de s'adapter à des circonstances que beaucoup ne considèrent même pas. Comment le pays équilibre-t-il ses ambitions maritimes avec ces changements écologiques ? Découvrons la vérité sur les meurtres dramatiques dans les pièces de Shakespeare. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que William Shakespeare utilisait habilement les coups de couteau dans ses œuvres. En fait, plus de la moitié des morts sur scène dans ses écrits, 54 sur 100, sont survenus de cette manière violente. De la tragique mort de Jules César à la fin émouvante d'Hamlet, le sang versé par un couteau est devenu un symbole fort de son récit. Cette préférence non seulement intensifiait le drame, mais reflétait aussi le contexte violent de son époque. Des personnages comme Macbeth et Brutus faisaient face à des destins dramatiques qui laissèrent le public en état de choc. Alors pourquoi Shakespeare choisissait-il de telles morts graphiques ? Peut-être pensait-il qu'une fin saisissante renforçait l'impact émotionnel de ses histoires, captivant ainsi l'attention des spectateurs. Était-ce simplement une fascination pour la tragédie, ou y avait-il quelque chose de plus dans son choix des coups de couteau que nous pouvons explorer aujourd'hui ? Que diriez-vous si je vous parlais de l'anagramme secret d'Einstein ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le nom de l'un des plus grands esprits de l'histoire, Albert Einstein, peut être réarrangé de manière créative pour donner 10 esprits élites. Cet astucieux anagramme non seulement sonne impressionnant, mais rend aussi hommage à l'intellect remarquable d'Einstein. L'idée des anagrammes consiste à prendre les lettres d'un mot ou d'une phrase et à en former un autre, souvent en révélant des connexions intéressantes. Dans le cas d'Einstein, ce jeu de mots souligne le génie de celui qui a transformé notre compréhension de la physique. Avec ses théories révolutionnaires, comme la relativité, il avait sans aucun doute l'esprit nécessaire pour mériter un tel surnom. Les anagrammes suscitent souvent la curiosité, transformant des noms familiers en énigmes captivantes qui incitent les amateurs de langue et de sciences à apprécier la créativité qui les sous-tend. Combien d'autres noms pouvez-vous penser qui pourraient révéler des trésors cachés ? Pourquoi la France a-t-elle des territoires d'outre-mer ? La France possède une collection unique de territoires d'outre-mer, dispersés à travers le monde, qui jouent un rôle clé dans l'influence et le leadership du pays sur la scène internationale. Ces territoires, comme la Réunion dans l'océan Indien et la Martinique dans les Caraïbes, ne sont pas seulement de magnifiques destinations touristiques, ils servent également de points stratégiques pour la France. Ils aident le pays à maintenir sa présence dans différentes régions, facilitant la gestion même en temps de paix. De plus, ces territoires enrichissent à la diversité culturelle de la France, rassemblant différentes langues, traditions et cuisines. Avec une population qui contribue à la société et à l'économie française, ces régions aident la France à honorer ses engagements en matière de coopération mondiale. En gérant efficacement ces territoires, la France peut réagir rapidement aux défis, des crises écologiques aux besoins humanitaires, renforçant ainsi son statut sur la scène mondiale. Comment ces territoires influencent-ils les relations internationales ? Difficile à croire, mais les bébés grandissent là vite. Comme le savent tous ceux qui ont de jeunes enfants, les nouveau-nés grandissent de manière étonnante. Au cours de la première année, les bébés peuvent augmenter considérablement de taille, doublant souvent leur poids de naissance en quelques mois seulement. Ce développement rapide soulève une question intéressante. Que se passerait-il si un bébé avait des vêtements qui ne s'enlevaient jamais ? Imaginez que les vêtements restent nus sur lui pendant cette poussée de croissance, le tissu ne se déchirerait pas. Au lieu de cela, le bébé deviendrait simplement trop grand pour ses vêtements. Ce phénomène souligne à quel point les bébés changent rapidement, tant en taille qu'en poids. Imaginez ce visage adorable dans une combinaison qui, étonnamment, lui va parfaitement un jour, mais semble ridiculement petite le lendemain. À la fin de ces premières années, les parents renouvellent constamment la garde-robe de leurs enfants, donnant souvent des vêtements minuscules qui semblent encore neufs. N'est-il pas incroyable de voir comment la transformation d'un bébé peut mener à un véritable casse-tête vestimentaire ? Croyez-le ou non, le divorce unilatéral sauve des vies. Les lois aux États-Unis permettant à un conjoint de demander le divorce sans le consentement de l'autre ont montré des avantages surprenants. Dans certains États,
Après l'adoption de ces lois, le taux de suicide chez les femmes a diminué de 20%. Ce changement montre comment un plus grand contrôle sur ces relations peut améliorer la santé mentale et la sécurité des femmes. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont également constaté que les cas de violences domestiques ont diminué tant chez les hommes que chez les femmes dans ces régions. Les données suggèrent que lorsque les gens se sentent en confiance pour quitter des relations malsaines, cela favorise non seulement leur bien-être, mais crée aussi un environnement plus sûr dans l'ensemble. Ces résultats soulignent l'importance du soutien juridique et social pour protéger les personnes vulnérables. Que pensez-vous ? Pourquoi avoir plus d'options dans les relations influence-t-il tant la santé mentale ? Pourquoi 19 millions de personnes fêtent-elles leur anniversaire le même jour que vous ? Avec plus de 8 milliards d'habitants sur notre planète, il est fort probable que vous partagiez votre jour spécial avec de nombreux autres. En fait, environ 19 millions de personnes à travers le monde célèbrent leur anniversaire le même jour que vous. Ce chiffre impressionnant provient d'un simple calcul en divisant la population totale par 365 jours dans l'année. Bien que chaque anniversaire soit un événement unique, avec ses propres traditions et célébrations, il est intéressant de penser à combien d'autres soufflent des bougies, ouvrent des cadeaux ou savourent un gâteau en même temps. Cette expérience partagée crée un sentiment de communauté, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Peut-être que certains de vos amis ou membres de la famille fêtent aussi leur anniversaire ce jour-là, ce qui ajoute à la joie. Alors, comment célébrez-vous votre jour spécial en sachant que d'autres fêtent avec vous ? Devinez ce qui détermine vraiment les stratégies de chasse des ours polaires. Les ours polaires ont une approche fascinante pour chasser les morses, qui montrent leur intelligence et leur force. Au lieu d'attaquer directement les puissants morses, ils utilisent souvent une tactique unique. Ils pénètrent dans leur troupeau. Ce mouvement brusque crée le chaos, laissant les morses confus et paniqués. Dans cette agitation, ceux qui sont blessés ou affaiblis deviennent les cibles des ours polaires. Cette méthode réduit non seulement le risque de blessure pour les ours, mais exploite également la formation défensive des morses, leur permettant de se protéger des prédateurs. En appliquant cette stratégie, les ours polaires démontrent leur capacité à s'adapter et à survivre dans les conditions arctiques difficiles. Cette technique de chasse astucieuse montre un équilibre remarquable entre force et survie dans le monde animal. Quelles autres stratégies de chasse les animaux utilisent-ils ? Pourquoi le Grand Canyon du Yarlung Tsangpo nous fascine-t-il ? Ce canyon impressionnant en Chine est reconnu comme le plus profond du monde, atteignant 5500 mètres de profondeur. Il s'étend sur plus de 500 km, surpassant de loin le célèbre Grand Canyon aux États-Unis tant en profondeur qu'en longueur. Formé par la rivière Yarlung Tsangpo, il serpente à travers des montagnes élevées, des vallées verdoyantes et des écosystèmes uniques, montrant une incroyable biodiversité. Le canyon attire non seulement les aventuriers et les amoureux de la nature, mais aussi des scientifiques qui étudient la géologie et le climat de ce paysage fascinant. Avec ses majestueuses falaises et ses sentiers mystérieux, le Grand Canyon du Yarlung Tsangpo continue d'éveiller l'imagination, soulevant des questions sur sa formation et les secrets qu'il pourrait receler. N'est-il pas étonnant de voir comment la nature façonne notre monde de manière si singulière ? Avez-vous déjà pensé pourquoi le hula hoop nous fascine ? En 2018, l'artiste japonais Yuya Hoopman a ébloui le monde en faisant tourner un hula hoop géant de 5 mètres 10 pouces de diamètre. Ce n'était pas un simple exploit. Pour être reconnu officiellement, il devait réaliser au moins 3 tours complets en utilisant uniquement son torse. Imaginez combien de compétences d'armes et d'équilibre il faut pour contrôler un hula hoop aussi énorme. La performance de Yuya ne montre pas seulement son talent exceptionnel, mais souligne aussi la joie et la créativité liées au hula hoop. Les hula hoops ont une riche histoire qui remonte à l'Antiquité, mais l'exploit de Yuya redéfinit nos idées sur ce qui est possible. Son record nous inspire à admirer le potentiel du corps humain et à explorer nos propres capacités ludiques. Alors, qui sait ? Peut-être que votre prochaine fête dans le jardin sera avec des hula hoops épiques. Vous ne croirez pas ce que Li Longlong a fait ? Cet athlète incroyable a établi un record du monde Guinness en grimpant 36 marches en utilisant uniquement sa tête. Cela démontre un équilibre et une force incroyables. Imaginez-vous en train de grimper une échelle en équilibrant tout votre corps, tandis que vos bras et vos jambes restent complètement immobiles. Li a réussi cet exploit incroyable en seulement 5 secondes par marche, prouvant que la détermination et le savoir-faire peuvent repousser les limites du possible. Son accomplissement met en avant non seulement ses capacités physiques, mais aussi l'expansion des limites du potentiel humain. Comment lui est venue cette idée ? La persévérance, l'entraînement et la technique unique de Li lui ont permis de réussir là où d'autres auraient échoué. Cette histoire inspirante nous pousse tous à penser différemment et à poursuivre nos objectifs, peu importe leur originalité. Quels défis uniques relèvera-t-il ensuite ?
Beaucoup ne le savent pas, mais la luette est importante. La luette est une petite structure charnue qui pend à l'arrière de votre bouche et joue un rôle étonnant dans notre corps. Son nom vient du mot latin uva, qui signifie raisin en raison de sa forme. Cet organe minuscule aide à accomplir plusieurs fonctions essentielles comme la parole et la déglutition. Lorsque vous parlez, la luette aide à produire certains sons, surtout dans des langues comme l'arabe, où elle joue un rôle clé. Elle empêche également la nourriture de pénétrer dans la cavité nasale lors de la déglutition, en dirigeant correctement les aliments. Fait intéressant, votre luette peut même donner des signaux importants sur votre santé. Par exemple, si elle gonfle, cela peut indiquer un apnée du sommeil ou d'autres problèmes. Donc, la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, prenez un moment pour évaluer votre luette. Cette petite structure en forme de raisin fait plus que vous ne le pensez. La dysmorphophobie, ou trouble dysmorphique corporel, TDC, est un trouble mental où les personnes se concentrent excessivement sur des défauts supposés de leur apparence. Ces défauts peuvent être minimes ou même inexistants, mais pour ceux qui en souffrent, ils peuvent te sembler écrasants. Les personnes atteintes de TDC font souvent tout pour cacher ou corriger ces imperfections imaginaires, y compris des soins excessifs, l'utilisation de maquillage ou même des opérations inutiles. Cette fixation constante peut causer un stress important et affecter la vie quotidienne, les relations et l'estime de soi. Imaginez ressentir en permanence que votre apparence est scrutée ou craindre que les autres remarquent de vos défauts supposés. Bien que ceux qui souffrent de TDC comprennent généralement que leurs inquiétudes peuvent être exagérées, la douleur émotionnelle qu'ils ressentent est bien réelle. Il est important de savoir que de l'aide est disponible grâce à la thérapie et au système de soutien. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez de TDC, demander de l'aide peut être une étape cruciale vers la guérison. Cela peut vous surprendre, il y avait un premier virus informatique. En 1986, deux frères pakistanais Basit et Amjad Farouk Alvi ont créé un virus nommé Brain. Leur objectif initial était de protéger leur logiciel contre le piratage, c'est pourquoi ils ont développé Brain pour suivre les copies illégales de leur logiciel médical. Cependant, tout a changé lorsque le virus a soudainement échappé à leur contrôle, se répandant bien au-delà de leurs intentions initiales. Brain n'était pas malveillant comme de nombreux virus modernes. Il infectait simplement les secteurs de démarrage, faisant afficher un message aux utilisateurs pour les avertir des copies non autorisées. Cet incident a marqué un tournant important dans le monde numérique, sensibilisant les gens aux risques potentiels des innovations technologiques. La propagation involontaire de Brain a amené les gens à réfléchir à la face sombre des logiciels, ce qui a conduit à un renforcement des efforts en matière de cybersécurité. Il est intéressant de penser qu'une création destinée à protéger a donné naissance à une course aux armements numériques. Pour capturer la voix terrifiante du démon Pazuzu, Mercedes McCambridge a pris des mesures choquantes. Elle a mangé des œufs crus pour rayer sa gorge et fumé des cigarettes pour rendre sa voix plus rauque. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Par un véritable acte de dévotion, elle s'est même attachée à une chaise pendant l'enregistrement. Cet entraînement vocal intensif visait à rendre sa performance vraiment effrayante et à donner des frissons au public. Fait intéressant, malgré son travail exceptionnel et son talent, McCambridge a choisi de ne pas mettre son nom au générique du film. Cette décision ajoute du mystère à son histoire déjà fascinante. La voix sinistre de Pazuzu est devenue une icône dans l'histoire de l'horreur, et le dévouement de McCambridge à l'authenticité témoigne de son talent en tant qu'artiste vocal. Comment une telle dévotion a-t-elle influencé d'autres acteurs dans le genre ? Découvrons la vérité sur l'hibernation des hérissons. Les hérissons sont des créatures fascinantes, surtout en ce qui concerne leur capacité unique à hiberner. Pendant la saison active, leur rythme cardiaque peut atteindre jusqu'à 250 battements par minute. Cependant, lorsque l'hiver arrive, ces mammifères épineux se préparent à un long sommeil qui peut durer des mois. Ils entrent en hibernation lorsque leur température corporelle peut chuter de plus de 20%. Cette incroyable adaptation leur permet de survivre aux mois froids en dépensant très peu d'énergie. Étonnamment, leur rythme cardiaque ralentit également considérablement, tombant à 20 battements par minute, ce qui peut donner l'impression qu'ils sont morts. Cette stratégie de survie impressionnante souligne non seulement leur résilience, mais aussi les merveilles de la nature. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux hérissons, rappelez-vous, ce sont des champions de l'hibernation. Difficile à croire, mais il y a la montagne Obama. Ce sommet remarquable se trouve sur la belle île d'Antigua dans les Caraïbes. Nommée en l'honneur de Barack Obama, le premier président afro-américain des États-Unis, la montagne Obama symbolise l'inspiration pour beaucoup. Le changement de nom a eu lieu en 2009, juste après la victoire historique d'Obama, reflétant l'espoir et l'unité qu'il a suscité dans le monde entier.
La montagne, auparavant connue sous le nom de Pic des Dieux, atteint une hauteur impressionnante de 402 mètres, offrant des vues à couper le souffle sur le paysage environnant. L'ascension vers le sommet est une aventure passionnante, où les visiteurs peuvent apprécier la beauté naturelle et réfléchir aux progrès réalisés en matière d'égalité. La montagne Obama n'est pas seulement un objet géographique, c'est un hommage à ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour un avenir meilleur. Alors, la prochaine fois que vous penserez à Antigua, souvenez-vous de cette montagne unique qui marque une étape importante de l'histoire. Saviez-vous que les toilettes reflètent les dynamiques sociales ? Des études montrent que les toilettes communes offrent un aperçu intéressant des interactions entre familles et communautés. Lorsque les gens se rassemblent dans ces lieux, ce n'est pas seulement une question d'utilisation pratique, c'est une expérience sociale riche. Les familles y peuvent discuter, rire ou partager des histoires en attendant leur tour, transformant un besoin simple en un espace social vivant. Cela est particulièrement évident dans différentes cultures, où l'utilisation des toilettes communes devient une pratique quotidienne qui favorise les liens. Observer ces interactions peut donner un aperçu des normes sociales, de la coopération et même de la résolution de conflits dans la vie quotidienne. Lorsque les gens interagissent dans un espace commun, ils développent un sentiment de communauté et d'appartenance qui va au-delà de l'utilisation des toilettes. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux toilettes, rappelez-vous qu'elles ne servent pas seulement à cela. Elles peuvent aussi jouer un rôle dans la façon dont nous nous connectons aux autres et construisons des relations. N'est-ce pas fascinant de voir comment une structure aussi simple peut refléter un comportement social complexe ? Savez-vous quels sont les sports ruraux passionnants du Pays Basque ? Ce magnifique région propose des compétitions sportives uniques connues sous le nom de Hari Carola, qui incluent des activités traditionnelles aux racines culturelles profondes. Imaginez des athlètes agiles maniant des haches pour couper du bois ou soulevant de lourdes pierres, montrant une force et une endurance incroyables. Des compétitions comme le Hari Yosata, où les participants s'affrontent autant pour couper du bois, et la Skora Proba, qui testent leur force en soulevant des pierres, attirent des foules de spectateurs qui soutiennent leurs héros locaux. Ces événements mettent en avant non seulement la puissance physique, mais offrent également un aperçu de la vie basque, soulignant le lien avec l'histoire et la communauté. Les participants s'entraînent souvent pendant des années, perfectionnant des techniques transmises de génération en génération. L'excitation de la compétition combinée à la musique traditionnelle et à l'atmosphère vibrante rend ces événements incontournables. Si vous visitez un jour le Pays Basque, participer à ces festivités pourrait devenir l'un de vos souvenirs préférés. Êtes-vous prêt à découvrir ces sports incroyables ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les robots nous fascinent tant ? Amica, le robot humanoïde le plus avancé au monde, élève l'interaction avec les visiteurs à un nouveau niveau au Musée du Futur à Dubaï. Imaginez entrer dans un musée et être accueilli par un robot qui non seulement vous voit et vous entend, mais interagit réellement avec vous. Équipé de microphones modernes, de caméras et d'un logiciel de reconnaissance faciale, Amica est conçu pour offrir une expérience interactive unique. Elle peut imiter des voix et répondre à des questions, rendant votre visite personnelle et captivante. Ce chef-d'œuvre technologique aide à combler le fossé entre les humains et les machines, permettant à tous d'explorer des sujets complexes de manière engageante. En améliorant l'expérience des visiteurs, l'Amica défie notre imagination et nous pousse à réfléchir à l'avenir de la robotique dans notre vie quotidienne. Sommes-nous prêts pour un monde où les robots deviennent nos amis et nos guides ? Pourquoi le parc national de Queulla fascine-t-il les visiteurs ? Situé au sud du Chili, ce parc incroyable est célèbre pour son glacier suspendu, qui semble défier la gravité en flottant gracieusement au-dessus d'une falaise abrupte. Lorsque le soleil brille sur la glace, elle fond et des ruisseaux d'eau dévalent rapidement vers la vallée verte en bas. Ce spectacle naturel crée un mélange envoûtant de teintes bleues et blanches dans le glacier, contrastant magnifiquement avec les vives nuances de vert du paysage environnant. La vue est si impressionnante que de nombreux touristes et amoureux de la nature viennent de loin pour la voir de leurs propres yeux. Chaque été, le glacier continue de diminuer en raison de l'augmentation des températures, nous rappelant l'importance du changement climatique. Avec sa beauté unique et son message crucial, le parc national de Queulla n'est pas seulement un régal pour les yeux. Il suscite également des discussions sur la santé de notre planète. Qui ne voudrait pas voir une telle merveille captivante ? Pourquoi nos récepteurs gustatifs se régénèrent-ils si rapidement ? Les récepteurs gustatifs, ces petits organes sensoriels responsables de notre perception du goût, ont une durée de vie étonnamment courte de seulement 10 à 14 jours. Ce processus de renouvellement signifie que nous mettons constamment à jour nos récepteurs gustatifs, ce qui est essentiel pour maintenir notre sens du goût. Cependant, cette régénération rapide peut être influencée par divers facteurs.
Par exemple, si vous brûlez accidentellement votre langue avec des aliments ou des boissons chaudes, cela peut temporairement altérer votre perception du goût. Heureusement, le corps rétablit efficacement ses récepteurs, nous permettant de retrouver nos saveurs préférées en un rien de temps. Cependant, avec l'âge, la consommation de tabac ou certaines maladies, ce processus peut ralentir, entraînant une diminution de la perception gustative. Il est incroyable de réaliser que des choses aussi simples que les récepteurs gustatifs passent par un cycle constant de renouvellement, reflétant l'incroyable capacité de notre corps à guérir et à s'adapter. Alors, la prochaine fois que vous savourerez un bon repas, rappelez-vous à quel point vos récepteurs gustatifs sont résilients pour maintenir l'intensité de vos sensations gustatives. Croyez-le ou non, les tornades sont les phénomènes naturels les plus puissants. Ces tempêtes violentes peuvent être extrêmement destructrices et se forment lorsque de l'air chaud et humide rencontre de l'air froid et sec. Cela crée un tourbillon appelé mésocyclone, qui engendre la tornade. Une fois que la tornade touche le sol, elle peut causer d'énormes dégâts en quelques minutes. Pour comprendre la force de ces tempêtes, nous utilisons l'échelle de Fujita améliorée, EF. Cette échelle classe les tornades de EF0 à EF5, EF5 étant la plus forte. En réalité, les tornades EF5 peuvent atteindre des vitesses de vent de plus de 320 km/h. Une telle vitesse peut détruire des bâtiments, déraciner des arbres et soulever des voitures comme des jouets. Des villes entières ont été ravagées par ces vents féroces, entraînant des destructions massives et de graves conséquences pour les habitants. Il est donc crucial que les communautés dans les zones sujettes aux tornades aient des plans d'urgence. Savoir comment se forment les tornades et comment rester en sécurité peut grandement aider lorsque ces monstres naturels attaquent. Saviez-vous que Michael Jackson a rendu le moonwalk célèbre ? Ce pas de danse emblématique, où l'artiste glisse en arrière pour donner l'illusion de se déplacer en avant, a des racines qui remontent loin dans le temps, bien avant la performance légendaire de Jackson en 1983 lors de l'émission Motown 25, Yesterday, Today, Forever. Des versions du moonwalk ont été vues dès les années 1930, lorsque des artistes comme Cab Calloway et plus tard d'autres interprètes utilisaient des mouvements glissants similaires dans leurs spectacles. Cependant, c'est l'exécution captivante de Jackson qui a attiré l'attention du monde entier, laissant le public émerveillé. La combinaison de son style fluide et de ses compétences envoûtantes a transformé le moonwalk en un symbole de la culture pop. De plus, ce pas est devenu une partie importante de son image et a inspiré de nombreux danseurs à le maîtriser. Aujourd'hui, le moonwalk est toujours célébré et reste un favori dans les studios de danse et sur les scènes du monde entier. Prêt à essayer vous-même ? Pouvez-vous imaginer que l'IA nous dépasse bientôt ? La loi des rendements accélérés de Ray Kurzweil révèle une vérité fascinante. Les technologies évoluent à une vitesse exponentielle et non linéaire. Cela signifie que chaque nouvelle avancée pave la voie à des percées encore plus rapides. Par exemple, pensez à la rapidité avec laquelle les smartphones ont évolué en seulement 10 ans. Kurzweil prédit que l'intelligence artificielle pourrait surpasser l'humain d'ici 2029. Une idée qui suscite à la fois enthousiasme et inquiétude. À mesure que nous progressons, les machines apprennent et s'améliorent à une vitesse étonnante. Cette croissance exponentielle a déjà commencé à transformer des secteurs, à influencer notre travail et même à changer notre vie quotidienne. Pouvez-vous imaginer des outils plus intelligents que leurs créateurs, alors que certains se réjouissent des nouvelles possibilités, d'autres s'inquiètent des conséquences pour la société. La question demeure, sommes-nous prêts pour un avenir où l'IA pourrait nous guider ? Saviez-vous que la Finlande adore ses saunas ? Il y a environ 2 millions de saunas pour 5,5 millions d'habitants. Cela signifie qu'il y a presque un sauna pour 2,5 personnes, faisant de la Finlande le pays avec le plus de saunas par habitant au monde. Les saunas sont essentiels dans la culture finlandaise et la vie quotidienne, servant souvent de lieu de détente, de socialisation et même de réunion d'affaires. Beaucoup de Finlandais visitent régulièrement les saunas, profitant de l'atmosphère chaude et humide pour se relaxer après une longue journée. L'expérience du sauna n'est pas seulement une question de chaleur, c'est aussi un rituel, comme une baignade rafraîchissante dans un lac froid ou un roulé dans la neige après. Cet amour des saunas reflète la valeur finlandaise du bien-être et du lien avec la nature. Donc, la prochaine fois que vous penserez à faire une pause, pensez à l'impact de la culture du sauna sur le bien-être en Finlande. Avez-vous déjà pensé que le jonglage peut améliorer le fonctionnement de votre cerveau ? Des études montrent que jongler peut réellement augmenter les fonctions cérébrales en développant la matière grise. La matière grise est essentielle pour traiter l'information, donc il n'est pas surprenant que ceux qui jonglent puissent améliorer leurs capacités cognitives. Bien que beaucoup d'entre nous aient du mal à se souvenir des tâches quotidiennes, les jongleurs bénéficient probablement d'un entraînement mental unique.
Cette compétence physique nécessite une grande concentration et coordination, ce qui peut renforcer les connexions neuronales dans le cerveau. Lorsque vous lancez des balles en l'air, vous ne vous amusez pas seulement, vous entraînez aussi votre esprit à devenir plus vif et agile. Ce lien fascinant entre le jonglage et l'amélioration de la flexibilité mentale souligne une manière intéressante de garder son esprit en forme. Donc, si vous avez déjà pensé à maîtriser cette compétence, vous pourriez faire des merveilles pour votre cerveau en cours de route. N'est-ce pas incroyable ? Découvrons le destin tragique de George Boole. Connu comme le père de la logique booléenne, George Boole a apporté des contributions révolutionnaires aux mathématiques et à l'informatique, posant les bases de la technologie numérique moderne. Malheureusement, son histoire prend un tournant triste. Après une conférence, il a marché plusieurs kilomètres sous la pluie froide dans des vêtements mouillés. Cela a entraîné une grave pneumonie. Sa femme, essayant de l'aider à guérir, a utilisé des traitements à l'eau froide. Mais cela n'a fait qu'aggraver son état. Tragiquement, quelques jours après, ce qui avait commencé comme un simple refroidissement s'est transformé en quelque chose de bien plus grave, menant finalement à sa mort prématurée à l'âge de 49 ans. L'héritage de Boole perdure, influençant des domaines tels que l'ingénierie et la philosophie, mais sa vie s'est terminée brusquement à cause d'une combinaison de décisions malheureuses et de circonstances. Cela nous rappelle de manière touchante à quel point la vie est fragile, même pour une personne qui a profondément changé notre façon de penser et de travailler aujourd'hui. Saviez-vous que la reine Elisabeth II possédait techniquement tous les dauphins et baleines dans un rayon de 3 miles des côtes britanniques ? Cette particularité du droit britannique vient d'une ancienne règle appelée prérogative royale datant de 1324 sous le règne du roi Édouard II. Cette loi a déclaré les dauphins, baleines et esturgeons comme poissons royaux, ce qui signifie qu'ils étaient considérés comme la propriété personnelle du monarque régnant. Bien que cette loi soit aujourd'hui principalement cérémonielle, elle met en lumière une partie fascinante de l'histoire de la monarchie britannique qui a duré des siècles. La prochaine fois que vous penserez à ces majestueuses créatures de l'océan, rappelez-vous qu'au moins sur le papier, elles appartenaient à la reine. C'est un rappel curieux de la façon dont les traditions peuvent perdurer, même lorsqu'elles ne sont plus appliquées. N'est-ce pas incroyable de penser à ce lien royal avec ces animaux extraordinaires ? Découvrons la vérité sur le goguet-l'œuf. On pense que le nom « goguet-l'œuf » est une version ludique de grog aux œufs, qui désigne un mélange copieux d'œufs et de rhum. Cette boisson crémeuse a des racines chaleureuses qui remontent à l'Amérique coloniale, où elle est devenue un favori hivernal lors des célébrations. Imaginez des colons se rassemblant autour d'un feu crépitant, partageant des rires et trinquant avec leurs tasses remplies de cette boisson riche, tandis que la neige tombe doucement dehors. Le goguet-l'œuf est souvent rehaussé d'épices comme la muscade et la cannelle, lui donnant un goût chaleureux et agréable, parfait pour les rencontres festives. Au fil des ans, il est devenu synonyme de Noël, symbolisant chaleur et joie. Avec une histoire riche, le goguet-l'œuf a évolué, mais son charme réconfortant demeure en faisant une friandise saisonnière appréciée. Alors, avez-vous déjà goûté à cette délicieuse boisson festive ? Plongez dans le voyage incroyable du Nil. S'étendant sur environ 6150 km, le Nil est la plus longue rivière du monde, serpentant à travers 11 pays du nord-est de l'Afrique. Ces eaux ont nourri les terres de l'Égypte ancienne pendant des milliers d'années, ce qui en a fait un élément clé de l'émergence d'une des civilisations les plus remarquables de l'histoire. Le Nil fournissait non seulement de l'eau douce, mais aussi un sol fertile grâce aux inondations annuelles, favorisant le développement de l'agriculture. En réalité, la rivière était une artère vitale pour les anciens Égyptiens, soutenant leurs réserves alimentaires, leurs routes commerciales et leurs infrastructures. Imaginez des agriculteurs plantant des cultures le long des rives, comptant sur le cycle prévisible des inondations qui enrichissaient le sol. Aujourd'hui, le Nil joue toujours un rôle essentiel dans la vie de millions de personnes, étant une source principale d'eau et un moyen de transport. Que vous pensiez à son importance historique ou à son impact actuel, le fleuve Nil reste une merveille naturelle inspirante. Quels autres secrets cette ancienne rivière pourrait-elle cacher ? Voici un fait intéressant sur les souvenirs. L'effet des souvenirs d'enfance est un phénomène psychologique fascinant qui nous aide à comprendre comment nous nous rappelons notre passé. Saviez-vous que les gens ont généralement des souvenirs plus clairs de leur adolescence tardive et de leur début dans la vingtaine ? Cette période est souvent remplie d'événements marquants, comme la fin de l'école, le premier amour et de nouvelles aventures. Il semble que notre cerveau soit conçu pour retenir ces moments forts, les rendant plus mémorables que ceux d'autres étapes de la vie. Les chercheurs pensent que ces souvenirs forment la base de notre identité, définissant qui nous devenons à l'âge adulte.
Donc, quand quelqu'un se remémore ses années d'études ou son premier emploi, il fait appel à cet effet intéressant dans sa mémoire. Qu'est-ce que vous vous rappelez le plus clairement de votre début d'âge adulte? Un simple levier peut-il soulever une lourde charge? Archimède, un grand mathématicien et inventeur de la Grèce antique, a fait une découverte révolutionnaire sur les leviers qui a changé notre compréhension de la physique. Il a montré qu'avec un point d'appui, les gens peuvent déplacer même les objets les plus lourds avec un minimum d'effort. Imaginez que vous essayez de soulever un énorme rocher. Sans la compréhension d'Archimède, vous pourriez penser que c'est impossible. Mais grâce au principe du levier, le bon positionnement d'une longue poutre et d'un support solide permet de soulever facilement ce rocher. Cette idée brillante a non seulement aidé les inventeurs à créer des grues et d'autres machines de levage, mais a aussi posé les bases de nombreux outils et machines modernes que nous utilisons aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que vous verrez quelque chose se lever sans effort, pensez à Archimède et à ses réalisations étonnantes en physique et en ingénierie. Pourquoi est-il interdit de dire « Olmec » en Géorgie? Cette loi étrange, à Jonesboro, interdit l'expression « Olmec », ce qui surprend les habitants. Bien que l'origine de cette loi inhabituelle soit floue, il semble qu'elle ait été instaurée pour limiter les expressions informelles ou le slang, pouvant être perçues comme des troubles à l'ordre public. Les autorités locales pensaient peut-être que de telles phrases pouvaient nuire à la décence, mais cela a plutôt suscité curiosité et amusement. En conséquence, les habitants de Jonesboro ont fait preuve de créativité en trouvant d'autres façons d'exprimer leur surprise ou leur joie. Au lieu de « Oh mec », vous pouvez entendre des phrases comme « Mon Dieu » ou « Seigneur ». C'est un exemple intéressant de la façon dont la langue peut évoluer sous l'influence des règles, même si les raisons de ces règles semblent un peu ridicules. Donc, la prochaine fois que vous serez à Jonesboro, réfléchissez à 2 fois avant d'exprimer votre joie avec ces 2 mots. Le Canada est la meilleure destination pour les voyages LGBTQ+ au monde. Selon l'indice des voyages pour les gays 2024, ce pays nord-américain se distingue par son accueil chaleureux. Le Canada dispose de lois solides pour protéger les droits et lutter contre la discrimination, permettant à tous les voyageurs de se sentir en sécurité et respectés. Sa culture inclusive est une autre raison pour laquelle de nombreux voyageurs LGBTQ+ se dirigent vers ces villes vibrantes, où les événements de la fierté créent une ambiance festive. Des lieux emblématiques, comme Toronto, Vancouver et Montréal, s'animent chaque année avec des parades colorées et des festivals. De plus, l'hébergement au Canada est souvent reconnu pour sa sécurité et son hospitalité envers les couples de même sexe. D'autres pays comme Malte, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l'Espagne figurent également sur la liste, mais la combinaison d'une politique progressiste, d'une acceptation sociale et d'un soutien communautaire au Canada la rend vraiment unique. Avec tant d'offres, n'est-il pas temps de planifier votre prochaine aventure au Canada? Pouvez-vous imaginer que les chèvres mangent du lierre toxique? C'est vrai. Les chèvres ont une capacité étonnante à résister à l'urushiol, l'huile irritante présente dans le lierre toxique, le chêne et le sumac. Ce système immunitaire particulier leur permet de manger ces plantes sans aucun inconfort. Leur adaptation unique n'est pas qu'un simple tour de magie. Elle rend les chèvres incroyablement utiles dans la nature. Lorsque les chèvres sont lâchées dans des zones envahies par ces plantes problématiques, elles se régalent et aident à restaurer les écosystèmes. Au lieu de pulvériser des produits chimiques nocifs pour éliminer ces mauvaises herbes, de nombreux propriétaires terriens se tournent vers les chèvres comme solution écologique. En mangeant des espèces envahissantes, les chèvres contribuent non seulement à un environnement plus sain, mais aussi à l'ordre des paysages. Imaginez un troupeau de chèvres se régalant de lierre toxique, aidant à la fois la terre et leur propre santé. N'est-ce pas incroyable de voir la nature faire ses merveilles ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Disneyland Paris attire des millions? Depuis son ouverture en 1992, Disneyland Paris est devenu le lieu le plus visité d'Europe, accueillant des millions de visiteurs chaque année. Ce parc à thème incroyable surpasse des attractions célèbres comme la Tour Eiffel et le Louvre grâce à son charme unique. Ce qui distingue Disneyland Paris, c'est son ambiance magique avec des châteaux féeriques, des parades colorées et des attractions palpitantes pour tous, des tout petits aux amateurs de sensations fortes. Les familles et les amis créent des souvenirs inoubliables en rencontrant leurs personnages Disney préférés, comme Mickey Mouse et Cendrillon. Le parc propose également des attractions impressionnantes inspirées des films Disney, comme le palpitant Space Mountain et le magique vol de Peter Pan. Que vous soyez sur Main Street ou en train d'explorer les différentes zones thématiques, la magie de Disneyland Paris en fait un rêve pour les visiteurs de tous âges. Croyez-le ou non, mais la PlayStation a aidé le Pentagone. En 2010,
le ministère de la Défense des États-Unis a été confronté à des défis technologiques majeurs et a utilisé un outil inattendu, un cluster de 1760 consoles PlayStation 3. Cet ordinateur super puissant s'est révélé innovant et économique, montrant comment les technologies de jeu peuvent être adaptées à des calculs sérieux. Le processeur Cell de la PlayStation 3 était suffisamment puissant pour réaliser des simulations complexes et analyser des données, ce qui le rendait idéal pour les besoins militaires. En combinant ces consoles, le Pentagone a créé le superordinateur le plus rapide, capable d'effectuer d'énormes calculs qui nécessiteraient, normalement, des ressources informatiques beaucoup plus coûteuses et traditionnelles. Cette approche unique a non seulement permis d'économiser de l'argent, mais a aussi démontré le potentiel des technologies de jeu pour résoudre des problèmes réels. Alors, lorsque vous pensez aux jeux vidéo, pensez à leur impact au-delà du divertissement. Qui aurait cru que les jeux pouvaient jouer un rôle si important dans la sécurité nationale? Saviez-vous d'où vient vraiment le carbone? Bien que le carbone soit l'un des éléments les plus répandus dans l'univers, il n'est pas apparu lors du Big Bang. Au lieu de cela, il parcourt un long chemin à travers le temps et l'espace, se formant dans les cœurs des étoiles mourantes. Lorsque ces étoiles atteignent la fin de leur cycle de vie, un processus appelé nucléosynthèse stellaire se produit. Dans ce processus, des atomes d'hélium fusionnent sous l'effet de température et de pressions élevées, créant des éléments plus lourds, y compris le carbone. Lorsque ces étoiles explosent finalement en supernovas spectaculaires, elles dispersent le carbone et d'autres éléments dans l'univers. Ce processus cosmique de recyclage est d'une immense importance. Il enrichit non seulement les nuages de gaz et de poussière à partir desquels se forment de nouvelles étoiles et systèmes planétaires, mais il fournit aussi les éléments essentiels à la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Alors, la prochaine fois que vous penserez au carbone, souvenez-vous de cette histoire de son origine stellaire. Préparez-vous à être surpris par l'évolution des pandas. Saviez-vous que les pandas géants, ces adorables ours noirs et blancs, mangeaient autrefois de la viande? C'est vrai. Il y a des millions d'années, les pandas étaient des carnivores. Avec le temps, leur régime alimentaire a changé de manière radicale. Les chercheurs pensent que cela est dû au changement de l'environnement et à la disponibilité des sources de nourriture. Peu à peu, les pandas se sont adaptés à un régime à base de bambou qui constitue maintenant environ 99% de leur alimentation. Cette habitude alimentaire unique est un exemple fascinant de l'évolution en action. Ils ont développé des mâchoires et des dents puissantes, parfaitement adaptées pour mâcher le bambou, ce qui leur permet de prospérer dans les forêts. Cependant, ce changement entraîne aussi des difficultés, surtout aujourd'hui, lorsque le bambou peut être rare. N'est-il pas incroyable de voir comment une espèce peut changer complètement au fil du temps? Pouvez-vous imaginer que les bébés peuvent être potiformés tôt? La méthode de communication pour l'élimination est une approche intéressante qui aide les parents et les gardiens à comprendre les signaux de leur enfant lorsqu'il a besoin d'aller aux toilettes. Au lieu d'utiliser des couches, cette méthode propose d'observer les signaux naturels de votre enfant, comme l'agitation ou les expressions faciales, qui indiquent un besoin. En réagissant à ces signes, les parents peuvent aider leurs enfants à utiliser les toilettes ou le pot, rendant la transition des couches plus douce et souvent plus rapide. Cette méthode repose sur la communication innée entre le parent et l'enfant, créant un lien tout en réduisant les déchets des couches jetables. Cela peut sembler compliqué au début, mais de nombreux parents trouvent de la joie dans les progrès et l'indépendance de leur enfant lorsqu'il apprend à exprimer efficacement ses besoins. Cela pourrait-il être un tournant dans la parentalité précoce? Que diriez-vous si je vous parlais des magnifiques murales de Comox? Ce charmant village de la Colombie-Britannique, au Canada, enchante les yeux avec ses murales colorées qui transforment les rues en une galerie à ciel ouvert. Des designs originaux aux messages puissants, ces œuvres d'art impressionnantes reflètent l'esprit de la communauté et célèbrent son histoire riche. Des artistes locaux et des créateurs de passages animent les murs, transformant des bâtiments ordinaires en toiles fascinantes qui attirent à la fois les habitants et les touristes. Vous pourrez admirer une murale représentant les paysages magnifiques de la ville ou des personnages fantastiques qui apportent de la joie. Chaque œuvre raconte sa propre histoire, invitant les spectateurs à s'arrêter et à apprécier la créativité. Ce mouvement artistique non seulement embellit Comox, mais renforce également le sentiment de fierté communautaire, encourageant la collaboration et les événements qui rassemblent des personnes de tous âges. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez à Comox, n'oubliez pas de prendre un moment pour apprécier l'art unique qui vous entoure.
Que diriez-vous si je vous disais que les records de vitesse terrestre peuvent redécoller? En 1997, le Thrust SSC, un incroyable véhicule britannique, est entré dans l'histoire en atteignant une vitesse impressionnante de 1128 km/h. Cet exploit a marqué une véritable avancée. C'était la première fois qu'un véhicule franchissait le mur du son sur Terre. Le Thrust SSC, équipé de 2 moteurs à réaction, a démontré une ingénierie et une innovation incroyables. Sous la direction d'une équipe d'ingénieurs et de pilotes expérimentés, cette voiture a filé à travers le désert de Black Rock au Nevada, laissant des traces dont on a parlé pendant des années. Le pilote, Andy Green, est devenu le héros de ce jour-là, battant les anciens records de vitesse et faisant rugir les moteurs dans le monde du sport automobile. Ce moment palpitant a non seulement repoussé les limites de la vitesse, mais a également inspiré de futures innovations en ingénierie, montrant qu'avec créativité et détermination, même le ciel n'est pas la limite. Ce n'est que le début. Pouvez-vous imaginer ce que les technologies futures pourraient accomplir? Devinez ce qui provoque réellement les illusions de couleur? Le cube CMYK est une œuvre d'art visuel fascinante qui captive tous ceux qui l'observent. Fabriqué avec des filtres cyan, magenta et jaune, ce cube crée des illusions optiques étonnantes qui changent selon votre angle de vue. En vous déplaçant autour du cube, les couleurs se mélangent, tout se déplace, donnant une impression de profondeur et de mouvement. La magie réside dans la façon dont nos yeux perçoivent ces couleurs vives les unes par rapport aux autres. Cette interaction est non seulement divertissante, mais elle éveille aussi la curiosité sur la façon dont la lumière et la couleur interagissent. Les artistes et les scientifiques admirent le cube CMYK, car il illustre parfaitement les principes de la théorie des couleurs, tout en offrant une expérience agréable aux spectateurs de tous âges. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelque chose d'aussi simple peut créer un tout nouveau monde de couleurs juste devant vos yeux? Au Moyen-Âge, en Angleterre, il existait une loi étonnante stipulant que tous les hommes de plus de 14 ans devaient s'entraîner au tir à l'arc pendant 2 heures chaque semaine. Cette mesure visait à garantir que la population soit toujours prête pour les conflits en temps de trouble. Imaginez des prêtres locaux supervisant ces entraînements, où les jeunes perfectionnaient leurs compétences avec cette arme puissante. L'arc long jouait un rôle clé dans les batailles, offrant un avantage considérable sur les ennemis à distance. Pourquoi le gouvernement a-t-il instauré une telle loi ? La préparation militaire était essentielle à la survie, surtout avec les conflits imminents comme la guerre de 100 ans. De plus, ces entraînements obligatoires contribuaient à créer un sentiment de communauté et de responsabilité parmi les habitants des villes. Bien que l'idée de pratiquer le tir à l'arc chaque semaine puisse sembler amusante aujourd'hui, à l'époque, c'était une affaire sérieuse, aidant les villages à se préparer aux menaces potentielles et à protéger leur foyer. Cette combinaison de loisirs et de devoirs illustre parfaitement la vie au Moyen-Âge, nous rappelant à quel point la préparation militaire était cruciale pour les communautés dans le passé. Et si le Viagra pouvait prolonger la vie de vos fleurs? Cette utilisation surprenante d'un médicament populaire contre la dysfonction érectile n'a rien à voir avec la romance. Il s'agit de garder les fleurs éclatantes et pleines de vie. Des études ont montré qu'une petite quantité de Viagra peut réellement aider les fleurs coupées à durer plus longtemps. Le secret réside dans le principe actif, le sildenafil, qui améliore la circulation sanguine. Lorsque les fleurs absorbent cette substance par leurs tiges, cela peut augmenter leur capacité à absorber l'eau, leur donnant cet aspect frais et droit que nous aimons tous. Imaginez ramener chez vous un bouquet qui reste frais quelques jours de plus que d'habitude. Cette astuce ne rafraîchit pas seulement votre maison, mais réduit aussi les déchets, car moins de fleurs finissent à la poubelle. N'oubliez pas qu'il est important d'utiliser la bonne dose. Une tablette écrasée, dissoute dans l'eau, suffit généralement pour un vase entier. Alors, la prochaine fois que vous composerez un bouquet pour une occasion spéciale, pensez à ce conseil insolite qui redonne tout son sens à l'expression « fleurs en pleine floraison ». Saviez-vous que le Dr Seuss a inventé le mot « nerd » ? Ce terme original est apparu pour la première fois dans son livre de 1950 intitulé « Si je dirigeais un zoo ». Le Dr Seuss créait des histoires captivantes qui encourageait la créativité, et le mot « nerd » est rapidement devenu populaire pour décrire des personnes passionnées par leurs intérêts, souvent dans les domaines de la science, de la technologie ou de la culture pop. Fait intéressant, ce n'est pas tout. Un autre fait amusant est le symbole de la grille, que la plupart des gens connaissent sous le nom de signe dièse sur leur téléphone. Officiellement, il s'appelle Octothorpe, un terme inventé par des employés de Bell Labs dans les années 1960. La signification du mot Octothorpe est un peu mystérieuse. Mais une des théories suggère qu'il est inspiré du mot octo, 8, en référence aux 8 pointes du symbole, et torp,
pourrait faire référence à un athlète ou peut-être être une blague sur un complexe sportif. Ces termes soulignent la puissance du langage et comment une expression ludique peut évoluer, enrichissant notre communication. N'est-ce pas incroyable de voir comment les mots façonnent notre culture ? Saviez-vous que George R.R. Martin a acheté le premier billet pour Comic-Con ? En 1970, Comic-Con commençait à New York et attirait seulement quelques fans enthousiastes. L'auteur légendaire de chansons de glace et de feu a acheté ce premier billet, marquant le début de cette célébration annuelle des bandes dessinées, des films et de la culture pop. Aujourd'hui, Comic-Con est devenu l'un des plus grands rassemblements de fans au monde, attirant des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. On y trouve non seulement des bandes dessinées, mais aussi des panels avec des réalisateurs, des avant-premières, de nouvelles émissions et des produits exclusifs. Ce qui était autrefois un événement de niche est devenu un phénomène culturel éclatant. Alors, la prochaine fois que vous verrez un Comic-Con bondé, rappelez-vous de ses débuts modestes avec un seul billet dans les mains d'un futur géant littéraire. Saviez-vous que le lac Natron est vraiment étrange ? Ce lac unique en Tanzanie a une capacité étonnante à conserver les animaux qui tombent dans ses eaux. Sa forte concentration en carbonate de sodium et ses températures extrêmes créent un environnement particulier. Lorsque des oiseaux ou d'autres petits animaux tombent accidentellement dans le lac, l'eau les momifie en quelque sorte, créant un effet à la fois fascinant et inquiétant. Ces animaux, souvent semblables à des statues, sont recouverts d'une substance blanche et squameuse, ce qui leur permet de rester parfaitement conservés. Ce phénomène a attiré l'attention des scientifiques et des touristes, ajoutant une touche de mystère à cette merveille naturelle. L'alcalinité étonnamment élevée du lac Natron lui permet d'atteindre des températures d'environ 60 degrés Celsius, 140 degrés Fahrenheit, rendant la vie impossible pour la plupart des formes de vie. Quelle idée fascinante de penser aux créations inattendues de la nature. Saviez-vous que le sel est un minéral que nous consommons ? Le sel est vraiment unique parmi les minéraux, car c'est le seul minéral que nous utilisons généralement sous sa forme naturelle. Alors que la plupart des minéraux deviennent des composants d'additifs ou sont traités avant d'être consommés en toute sécurité, le sel est différent. Nous le saupoudrons sur nos plats directement depuis la salière pour rehausser les saveurs et conserver la viande. Sa structure unique, composée principalement de 2 éléments, le sodium et le chlore, lui confère des propriétés essentielles pour notre santé. Le sodium, par exemple, aide à réguler l'équilibre hydrique de notre corps et soutient le fonctionnement du système nerveux. Mais le sel n'est pas seulement important pour notre santé. Il a aussi une riche histoire. Depuis l'Antiquité, où il était utilisé comme monnaie, jusqu'aux chefs-d'œuvre culinaires modernes, le sel a joué un rôle significatif dans diverses cultures. Alors, la prochaine fois que vous goûterez cette saveur délicieuse dans votre plat, rappelez-vous que le sel n'est pas qu'un simple minéral. C'est une part essentielle de notre vie quotidienne. Qu'est-ce qui nous aide vraiment à comprendre l'univers ? C'est la capacité incroyable des scientifiques à mesurer des corps célestes lointains, comme des planètes et des étoiles, sans utiliser de balance physique. Au lieu de peser directement ces objets massifs, les chercheurs utilisent la force de gravité pour déterminer leur masse. En observant la vitesse à laquelle une planète tourne autour d'une étoile et en tenant compte de sa taille, ils appliquent la formule de la force gravitationnelle de Newton. Cela signifie qu'ils regardent la danse de l'univers, faisant des estimations de masse basées sur les forces gravitationnelles en action. Ces calculs révèlent des informations cruciales sur la façon dont les objets célestes interagissent entre eux. Imaginez connaître le poids d'une étoile située à des années-lumière simplement en observant son influence gravitationnelle. Sans ces méthodes, notre compréhension de l'univers serait beaucoup moins complète. Alors, la prochaine fois que vous regardez le ciel nocturne, rappelez-vous qu'il y a des scientifiques qui mesurent l'univers de manière unique et fascinante. Avez-vous entendu parler de l'interdiction des manèges dans l'Idaho le dimanche ? Cette loi inhabituelle interdit de faire un tour de manège le dimanche. Croyez-le ou non, cette règle étrange a peut-être été instaurée pour que le dimanche reste un jour de repos, sans distraction. Bien que de nombreux États aient des lois qui semblent absurdes, la loi de l'Idaho se distingue par son accent unique sur la préservation de la sainteté du dimanche. Imaginez des familles profitant d'un dimanche ensoleillé, éloignées des manèges tournants. Cette loi reflète une époque où les normes sociales mettaient à l'accent sur l'importance du repos et de la réflexion plutôt que sur le divertissement. Bien que cela puisse sembler étrange aujourd'hui, de telles règles émergent souvent de contextes culturels ou historiques. Alors, la prochaine fois que vous penserez à une promenade tranquille, rappelez-vous que dans l'Idaho, les dimanches sont réservés à d'autres plaisirs. Qui sait quelles autres lois étranges se cachent dans votre État ? Une exposition d'art choquante suscite l'indignation de Mira Hindley.
En 1997, à la prestigieuse Académie royale des arts de Londres, un tableau saisissant mais controversé, représentant la meurtrière Myra Hindley, a été présenté. Ce geste artistique audacieux a poussé Hindley à écrire une lettre passionnée demandant à la galerie de retirer l'œuvre. Elle a affirmé que l'affichage de son image ignorait la profonde douleur émotionnelle ressentie par les familles de ses victimes. Hindley, qui a passé des décennies en prison pour ses crimes horribles, estimait que cette œuvre d'art minimisait les souffrances des victimes. Cet incident a non seulement ravivé les questions sur la moralité de l'exposition d'œuvres d'art liées à des personnalités tristement célèbres, mais a également mis en lumière le combat continu entre l'art et sa responsabilité sociale. L'art doit-il provoquer la réflexion ou être sensible à la mémoire des victimes ? Ce conflit entre l'expression artistique et l'empathie humaine reste d'actualité dans les discussions contemporaines sur l'art et la morale. Croyez-le ou non, Butterbean a été champion du monde des poids lourds. Eric Scott Ashe, mieux connu sous le nom de Butterbean, est entré dans l'histoire en atteignant un poids impressionnant de 425 livres, ce qui fait de lui le boxeur le plus lourd de l'histoire du boxe. Ce boxeur professionnel américain, né en 1966, a gagné en notoriété dans les années 1990 et au début des années 2000, non seulement grâce à sa taille imposante, mais aussi à son style de combat unique. Contrairement aux poids lourds, agiles typiques, la force et la présence de Butterbean sur le ring étaient vraiment remarquables. Il a combattu dans diverses organisations, y compris l'Association internationale de karaté sportif, avant de se tourner vers la boxe professionnelle. Butterbean a eu une carrière variée où il a montré sa puissance avec de nombreux KO. Malgré sa taille, il a conquis le cœur du public par son charisme et sa personnalité, devenant un favori dans le monde de la boxe. Alors, la prochaine fois que vous pensez au champion des poids lourds, rappelez-vous de Butterbean et de son parcours impressionnant. Que pensez-vous qu'il faut pour rivaliser à ce niveau ? Découvrons la vérité sur les grands défilés militaires. Ces événements spectaculaires ne sont pas seulement des soldats marchant dans les rues. Ils symbolisent la fierté nationale et l'unité. Lorsque les soldats en uniforme défilent au rythme de la musique, l'atmosphère devient électrisante et les spectateurs, agitant des drapeaux, les saluent. Cette tradition existe depuis des siècles et de nombreux pays organisent ces défilés lors de grandes célébrations comme la fête nationale ou le jour de la victoire. Les villes se transforment en expositions colorées, ornées de bannières, de fleurs et d'autres éléments festifs, créant une ambiance vivante. Chaque défilé est unique, incluant souvent des expositions historiques, du matériel militaire et des spectacles aériens qui émerveillent le public. Ces spectacles grandioses rendent hommage aux vétérans et célèbrent l'histoire, nous rappelant les sacrifices faits pour la liberté. Avez-vous déjà ressenti l'excitation d'un défilé militaire en direct ? Voici un fait intéressant sur les serpents géants. En 2012, une mystérieuse photo est apparue sur Internet, suscitant des rumeurs sur un serpent géant qui serait sorti des profondeurs après un cyclone dévastateur qui a frappé la mer Rouge. Ce cyclone n'était pas une simple tempête. Il a coûté la vie à plus de 300 personnes, dont environ 100 plongeurs, rendant cet événement particulièrement tragique. Au fur et à mesure que l'histoire se répandait, des rumeurs fantastiques sur le serpent mythique ont captivé l'imagination de beaucoup. Les gens partageaient activement l'image, se demandant si cette créature colossale avait vraiment été aperçue ou s'il s'agissait simplement d'une blague bien faite. Malgré le caractère sensationnel des affirmations, le serpent s'est avéré faire partie d'un mythe urbain, alimenté par les peurs et les mystères liés aux conséquences du cyclone. Cet événement nous rappelle à quel point les histoires peuvent se répandre rapidement, soulignant notre fascination pour l'inconnu et l'extraordinaire, surtout après une catastrophe. Dévoilons la vérité sur les cravates. Ces morceaux de tissu coloré, souvent enroulés autour du cou des employés de bureau, semblent avoir leur propre vie. Étonnamment, ils n'ont pas de fonction pratique. Au lieu de cela, les cravates sont devenues un symbole de la culture d'entreprise, incarnant le professionnalisme et l'autorité. Leur histoire s'étend sur des siècles, et les historiens suggèrent que leur popularité est davantage liée à l'apparence qu'à la fonction. À l'origine, les cravates étaient portées par des mercenaires croates au XVIIe siècle. Et avec le temps, elles ont évolué en différents styles et matériaux. Aujourd'hui, vous trouverez tout, des designs classiques aux imprimés colorés, mais leur rôle reste principalement esthétique. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un en cravate, rappelez-vous que c'est souvent une question de style et non de substance. Pourquoi continuons-nous à adopter ces déclarations de mode qui, en réalité, n'ont aucune fonction dans la vie moderne ? Que se passe-t-il vraiment lorsque les scarabées se battent ? Au Japon, il existe un sport d'été unique appelé lutte de scarabées qui attire de nombreux amateurs.
Les scarabées rhinocéros, connus pour leurs impressionnantes cornes et leur force, sont soigneusement sélectionnés par leurs propriétaires. Des spectateurs, y compris des familles et des enfants, se rassemblent autour d'arènes improvisées, généralement faites de troncs d'arbres ou de fosses de sable. L'excitation monte lorsque les scarabées sont placés aux extrémités opposées, prêts à s'affronter. Avec un léger coup, la bataille commence. Les scarabées s'accrochent et se poussent, montrant leur force et leur stratégie. Les gens encouragent leurs favoris, transformant cette activité simple en un événement captivant. Les propriétaires entraînent souvent leurs scarabées pour développer leur endurance et leur force, créant une atmosphère encore plus compétitive. Cette tradition fascinante met non seulement en avant l'approche unique du Japon en matière de loisirs d'été, mais renforce également la communauté, alors que amis et familles se rassemblent grâce à leur amour pour ces créatures extraordinaires. Saviez-vous que le café nécessite 140 litres d'eau ? Cultiver une tasse de café demande une quantité d'eau étonnante. Pour produire des grains de café, les agriculteurs ont besoin d'environ 140 litres, soit environ 37 gallons. Cette grande quantité d'eau est utilisée à toutes les étapes, de l'arrosage des plantes au traitement des grains. En réalité, le processus de culture du café nécessite une gestion attentive des ressources en eau, surtout dans les régions où l'eau peut être rare. De nombreux pays producteurs de café comme le Brésil et la Colombie font face à des problèmes liés au changement climatique, ce qui affecte leurs sources d'eau. Cela signifie qu'en savourant notre tasse de café du matin, nous apprécions non seulement des arômes riches, mais nous prenons également en compte les conséquences écologiques de notre boisson. Alors, la prochaine fois que vous boirez du café, pensez au chemin parcouru par ces grains et à l'eau précieuse nécessaire pour cette expérience délicieuse.